Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Rugby, le programme du jour. On va vous parler du programme régional du week-end avec également une minute Patrick Ramos sur Warren Gatland qui est annoncé avec insistance comme priorité de Bernard Laporte pour l'après-Coupe du Monde. Stade Rochelet, Stade Toulousain, évidemment au programme du jour. On aura un instant Big Ben puisque Ben Hughes, notre consultant, est parti mardi voir l'entraînement qui était ouvert au public. Et puis on vous donnera les enjeux principaux de la 20e journée de Top 14. J'accueille mon équipe de choc, mes deux consultants. Patrick Ramos avec son joli maillot vintage du Stade Toulousain. Bonjour Patrick. Bonjour Benji. Aux couleurs de Na-Radio en plus, ce maillot Toujours. parfait. Le maillot du Stade Toulousain qui, quand il pleuvait sur les épaules d'Emile Ntamak ou de Titou la Maison, faisait 5 kilos de plus, hein, Patrick. Ah oui, c'est pas les maillots qui collaient à la peau, ils collaient à la peau quand il avait beaucoup plu. Et même quand on avait 10 mètres de retard, on pouvait attraper l'adversaire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux maillots ont été faits, ils collent au corps pour obliger les joueurs à plaquer les adversaires. Et celui qui rend hommage aux arbitres, ses grands amis les arbitres, il est habillé tout de noir vêtu, c'est Ben Hughes. Salut Ben. Salut Benji, hi Patrick, ça va? Ah, Ben, il est comme les All Blacks qui portent le deuil de ses adversaires. C'est ça, et quand on lui parle, il a entendu le mot arbitre, il avait l'œil aussi noir que son pull, Ben Hughes. Oui, j'aime pas les arbitres. On va juste donner le nom rapidement de l'arbitre qui va arbitrer Stade Rochelet, Stade Toulousain, comme ça c'est fait Patrick. Oui, c'est monsieur Ludovic Kerr. Et on va passer au programme régional du week-end. Évidemment, on va parler du Stade Rochelet aujourd'hui dans cette émission. Mais les autres équipes du Stade Rochelet jouent. Samedi, les Crabos reçoivent Agen en amical. C'est 15h pour l'horaire de cette rencontre à la Plaine des Jeux Colette Besson. Les Espoirs, eux, jouent face à Biarritz. C'est le retour à la compétition des Espoirs. D'ailleurs, ça se passe à 16h. Et puis dimanche, les Pockets affrontent Nanterre. Un gros match à 15h. Entrée gratuite, restauration sur place. Vous pouvez y aller, vous allez vous régaler. On voulait donner un mot d'entrée parce qu'on est désolé. On devait avoir Philippe Lezeau mercredi. C'était annoncé dans l'émission. Le président d'entrée, ça sera mercredi prochain. Avis aux amateurs. Patrick, tu voulais glisser un mot d'ailleurs de l'avenir rugbystique et tréen. Oui, Na-Radio a pris l'habitude maintenant de parler du rugby régional qui reste très important pour nous, surtout le rugby amateur. Et donc le président d'entrée, donc Philippe Lezeau, nous a prévenu que dimanche prochain, pour les 8e allées du Challenge Aquitaine, il se déplaçait avec son équipe à Chaméra. C'est une équipe qui se trouve à côté de Tulle. Voilà. Et normalement, on devrait avoir le résultat dans la soirée dimanche et vous pourrez la voir sur YouTube. Exactement, on va vous mettre tous les résultats parce que tu parlais de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Les phases finales débutent, les phases finales du championnat ce week-end en promotion d'honneur. Écoutez bien, dimanche 14h45, le Rugby Club Oléron jouera à Dolus face à Saint-Cyprien AC. Et puis à 15h, alors là il y aura Ben Hughes peut-être sur le terrain, ça se passe à La Flotte puisque le club de l'île de Ré, Ben, va jouer contre Montpazier. Là tu es obligé de représenter le sport rété, hein, Ben. Je vais mettre le maillot, on verra bien avec les crampons et quel match ce sera. Donc La Flotte en Ré et le RC Oléron. Patrick, toujours en course pour un fameux derby. Ah oui, exactement, et peut-être ce derby pourrait se faire. Alors il y a, paraît-il, un problème de terrain, ça serait soit l'île Madame ou l'île d'Aix. Alors on ne sait pas, c'est plus facile d'aller à l'île Madame quand la mer est basse parce qu'il n'y a pas besoin de prendre le bateau. Juste pour signaler que les deux équipes qui vont être rencontrées par les clubs de l'île d'Oléron et de l'île de Ré se situent en Dordogne. Hein. C'est Saint-Cyprien à côté de Périgueux et Montpazier pareil, donc dans le département 24. Tu as bien fait de le préciser, Patrick. Match aller-retour, hein. Le retour, ça sera le week-end d'ailleurs où le Stade Rochelet jouera contre Bristol en challenge européen puisque ça sera le week-end du 31 mars pour les matchs retour. On va attaquer cette émission avec un mot de l'équipe de France puisqu'on l'a lu dans la presse. Bernard Laporte qui jusqu'à présent ne voulait pas forcément entendre parler d'un sélectionneur étranger. Il a eu des idées avec la victoire du Pays de Galles lors du tournoi Destination. Il a désormais envie de shipper Warren Gatland après la Coupe du Monde au Pays de Galles. On en parle tout de suite, c'est notre Minute Ramos aujourd'hui. Hello, my name is Patrick. Nice to meet you, Patrick. Nicias drops, Marcelo launches, and it's Ramos time to the rescue. Alors, on n'attend pas Patrick? It's Ramos time, Patrick. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de Bernard Laporte ? Pour l'instant, rien de concret, évidemment. Mais qu'est-ce que tu penses de ce revirement de situation ? Bernard Laporte qui, d'un coup, pense à un sélectionneur étranger.
Oui, il y a déjà quelques temps qu'il y pense. Bon, on parle bien sûr de Warren Gatland, mais Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a indiqué qu'il était en contact avec les 5 meilleurs entraîneurs du monde. Donc, on est obligé de parler de Warren Gatland, surtout que Warren Gatland, l'entraîneur néo-zélandais du Pays de Galles, qui vient de gagner le Grand Chelem 2019, sera complètement disponible à la fin donc de la Coupe du Monde, donc c'est-à-dire au mois de novembre 2019, et Warren Gatland a déclaré qu'il serait intéressé, mais il n'avait pas encore pris de décision par le fait qu'il prendrait peut-être une année sabbatique. Ben, forcément, tu es attaché à Warren Gatland et toi, tu conseillerais Warren Gatland à Bernard Laporte. Oui, je pense que c'est un très très grand entraîneur. Maintenant, il a déjà fait l'équipe de l'Irlande, il a fait le Pays de Galles. Pourquoi ne pas se tourner vers la France ? Tout le monde, tous les entraîneurs en Angleterre et à l'étranger disent que cette équipe de France a beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'ils veulent, les entraîneurs ? Ils veulent entraîner une équipe qui a beaucoup de talent. C'est le cas de la France. Maintenant, il faut se souvenir de ce qu'a dit Xavier Garbajosa il y a pas mal de temps. Est-ce qu'il y a un problème de culture ? Regardez ce qui se passe actuellement à La Rochelle. On se pose la question. Est-ce qu'il parle français, Warren Gatland, Ben, tu sais, ou pas du tout ? Il ne parle pas français. Donc il ne parle pas français, donc effectivement, la barrière... Après, Patrick, un sélectionneur, c'est peut-être moins grave que... Pour revenir au sujet John O'Gibbs, c'est peut-être moins grave qu'un entraîneur de club, parce qu'un entraîneur étranger, s'il sait dès maintenant, s'il se met d'accord avec Bernard Laporte, a priori, il a quand même beaucoup plus de temps libre pour apprendre le français. Alors, je vais faire plusieurs réflexions, messieurs, si vous permettez. D'abord, Warren Gatland, ce n'est pas sûr qu'il réponde non à l'équipe de Nouvelle-Zélande, car il faut savoir qu'après la Coupe du Monde, Steve Hansen, l'entraîneur emblématique de Nouvelle-Zélande, qui est champion du monde, rappelons juste une petite parenthèse, qu'il a joué pendant une saison dans l'équipe de La Rochelle, et Warren Gatland, moi je le verrais bien entraîneur de son pays natal, parce que, Warren Gatland, aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur de l'hémisphère nord. 3 grands chelems avec l'équipe du Pays de Galles. Il a entraîné, comme tu disais Ben, 2 fois l'équipe d'Irlande, 2 années. Il a entraîné aussi pendant 3 ans avant de prendre l'équipe d'Irlande, les Waps, où il a été 3 ans champion d'Angleterre. Donc moi, aujourd'hui, alors, je vais faire une réponse après différente sur une autre chose. Je reste nationaliste. On dit en France qu'il y a trop de joueurs étrangers. Alors, est-ce que vraiment c'est la solution idoine ou la dernière solution de prendre un entraîneur anglo-saxon qui ne parle pas français, même si, aujourd'hui on peut... Mais moi, j'ai quand même une suggestion à faire au président de la fédération, Bernard Laporte. Ils veulent changer le staff. Moi, j'ai une proposition à faire. Pourquoi ne pas prendre dans le staff Fabien Galtier et Raphaël Ibanez, 2 joueurs emblématiques, qui ont été entraîneurs. Fabien Galtier a été champion de France avec le Stade français, et donc Raphaël Ibanez a été entraîneur-manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Tu vas être sympa avec nos confrères de France Télévisions qui vont se retrouver avec personne pour commenter les matchs, du coup, puisque Raphaël Ibanez est en bord terrain et Fabien Galtier est en haut dans la tribune. Oui, mais ils le sont pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas entraîneurs de l'équipe nationale. Libres, effectivement. Alors, juste pour terminer, moi j'ai pas d'a priori, mais pourquoi chercher la difficulté ? On a Fabien Galtier et Raphaël Ibanez qui sont disponibles. En plus, faut voir si on regarde le palmarès de Ibanez. Et Ibanez, 46 ans, 98 sélections en équipe de France, 41 fois capitaine, 2 grands chelems en équipe de France, 1998 et 2002. Et surtout, messieurs, Ben, il a joué en Angleterre avec les Saracens de 2003 à 2016, avec les Waps de 2005 à 2009, donc il parle couramment l'anglais. Donc il pourra parler couramment l'anglais avec les arbitres, très important. Il pourra bien sûr parler français avec les joueurs français. Il a été manager de Bordeaux-Bègles pendant 5 ans. Et encore plus, il a été champion Coupe d'Europe avec les Waps en 2007. Voilà un joueur qui a un palmarès énorme, qui est disponible. Pourquoi ne pas faire 2 entraîneurs comme au Racing avec les 2 Laurent, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Ça, voilà, c'est ton messieurs. Côté première ligne qui parle. On sent que tu es attaché à Raphaël Ibanez. Ben, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais tout simplement dire, je pense que les 2 Laurent au Racing 92, ça travaille très très bien ensemble. Je pense que le problème avec Ibanez et avec Galtier, c'est pas du tout le palmarès, parce que ça en jette.
C'est le problème de savoir s'ils peuvent ou veulent travailler ensemble. Parce qu'il y a toujours, comme d'habitude, cette histoire de ego. Ils ont été ensemble en équipe de France. L'un s'occupait d'être le capitaine, en gros, des lignes, si on résume un petit peu, des avants, Patrick, et Fabien Galtier, lui, était le chef d'orchestre à la mêlée. Hein. Exactement, ils se sont complétés. On rappelle aussi, Fabien Galtier, il a fait 4 Coupes du Monde. Il a entraîné donc le Stade français champion de France. Moi, je dis, bon, il y a un patron qui s'appelle... Cocorico, tu dis, toi, surtout. Comment ? Tu dis Cocorico, tu veux du Mais Made in Cocorico, France. pourquoi aller chercher à l'étranger ? J'ai rien contre les étrangers. On va chercher la gagne, tout simplement, je pense. Bernard Laporte veut aller chercher la gagne, Patrick. Oui, d'accord, mais alors, d'accord. Si demain on est sûr que Warren Gatland va complètement remonter l'équipe de France pour les amener au Grand Chelem dans 2 ans ou gagner la Coupe du Monde tout de suite. en 2023, parce que rappelons que la prochaine Coupe du Monde, messieurs, c'est en 2023, c'est en France. Je dis, alors là, d'accord, pas de problème, mais... Une petite chose sur Warren Gatland, c'est important. Est-ce que tu sais qu'il n'a jamais été sélectionné pour la Nouvelle-Zélande ? Et tu sais pourquoi ? Alors, je sais qu'il a joué une dizaine de matchs sous le maillot des Néo-Zélandais, mais il n'a jamais été capé. Voilà. Je sais pas. Un mec qui s'appelle Fitzpatrick. Sean Fitzpatrick, il était sur le banc Gatland plus de 50 fois. Et il n'a jamais été capé. C'est-à-dire qu'il a été barré par un grand joueur, capitaine, talonneur, champion du monde. Alors c'est sûr que on en a beaucoup connu en France, avec un talonneur que je connaissais bien, l'ancien talonneur de Saint-Jean-de-Luz, Tito Ugarte-Mandia. Il a dû faire une quarantaine. Ils avaient repeint le banc de touche pour lui, le pauvre. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de remplaçant. On va juste pour conclure la page de l'équipe de France donner le calendrier parce qu'il est tombé pour le 6 Nations 2020. France-Angleterre pour débuter, France-Italie, Galles-France, Écosse-France, et ça se terminera avec France-Irlande. Il nous reste quelques minutes pour parler de ce match qui arrive dimanche. On en a parlé déjà dans l'émission d'hier, mais Stade Rochelais, Stade Toulousain, dimanche, le choc à 21h. Et on a un instant Big Ben parce que Ben Hughes est parti pour nous. C'était notre petit rapporteur. Il est parti s'incruster à l'entraînement ouvert au public mardi du Stade Rochelais. On en parle dans un instant. What a marvelous goal! It was Hughes. Who else would get a goal like that? Would you believe it? My name is Benjamin. You know what you are sex bomb, sex bomb. La sex bomb de Radio Rugby. On a reconnu Tom Jones, évidemment. On a reconnu Brad Pitt dans Benjamin Button. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pour les auditeurs qui n'étaient pas présents lors de cet entraînement ouvert au public ? Est-ce qu'il y a eu du physique ? Est-ce qu'il y avait surtout des sourires ? Parce qu'avec Patrick, c'est peut-être ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y avait de la bonne humeur à l'entraînement ? J'ai trouvé cet entraînement très bizarre. J'ai trouvé cet entraînement, il y avait une ambiance d'inquiétude. Voilà. Et j'ai eu la chance de parler avec un supporter, Gaël Emery. Si tu es là, Gaël, on voudrait bien que tu reviennes pour le quart de finale. Je sais, parce que je viens de recevoir ton SMS, je sais que tu n'as pas de place. Eh bien, j'en ai pour toi, donc tu peux venir. Gaël s'inquiétait parce qu'on fait la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire qu'au mois de mars, ça commence à dégringoler. Pour moi, c'est pire que ça. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et ça se sentait à l'entraînement. J'ai trouvé l'entraînement très doux, très mou. La bonne nouvelle, c'est que Arthur Etière n'est pas sérieusement touché. Il a une entorse au genou et je pense, enfin il m'a dit, j'ai pas pu l'enregistrer, il m'a dit qu'il sera absent 3 semaines. Saint-Zel s'est fait mal au doigt et Botia, je l'ai trouvé sur une jambe, donc s'il joue... c'est rassurant tout ça. S'il joue dimanche soir, je serai étonné. On verra bien qui c'est qui va jouer, mais moi je m'inquiète énormément. Patrick, est-ce que tu es inquiet par cette rencontre entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain dimanche soir ? Vous savez que je suis d'un naturel optimiste, mais là, messieurs, je suis vraiment très inquiet. Très inquiet parce que il faut que nos Rochelais dimanche soir à 21h, s'ils veulent gagner ce match qui, pour nous, le match de la saison, les matchs, c'est un match qui va déterminer toute la fin de saison. Alors, le Stade Toulousain, il faudra que nos Rochelais jouent à 120% de leurs moyens, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils luttent sur tous les ballons, qu'ils soient comme des crocodiles sur une proie, sur ce ballon, pour complètement submerger sur Toulousain. C'est-à-dire qu'il faut que nos Rochelais gagnent tous leurs duels. Et surtout, je leur donnerai un conseil quand même,
surtout quand ils feront le choix de taper en touche, même si c'est un coup de pied de rouge-gorge, si la touche n'est trouvée qu'à 1 ou 2 mètres, absolument marquer les touches, car ces Toulousains ont retrouvé leur grand rugby, c'est-à-dire un rugby où ils vont mettre de l'ordre dans le désordre. Et là, ils l'ont prouvé les derniers matchs, c'est-à-dire que dès qu'ils récupèrent un ballon, ou un ballon qui a été envoyé par l'adversaire, ou sur, comme on dit, un turnover, un ballon de récupération, ils sont extrêmement dangereux et ils peuvent marquer des essais de 80 ou 100 mètres. Donc, le danger pour Toulouse, c'est priver cette équipe de ballon. C'est-à-dire l'idéal, prendre le ballon à 21h et le redonner à 22h45. Mais ça, c'est du rêve. Ouais, ça va être compliqué. On vous donne, puisque Radio Rugby c'est quasiment terminé, on vous donne le programme de cette 20e journée de Top 14. Lyon-Toulon, samedi 14h45, 16h45, Paris-Castres, 18h45, 2 matchs avec Perpignan-Grenoble et Pau-Montpellier. Agen-Clermont, samedi à 20h45. Et puis dimanche, 2 matchs. Racing 92 Bordeaux-Bègles, on va se régaler avec cette journée de dimanche puisque Racing 92 Bordeaux c'est un match magnifique et puis La Rochelle-Toulouse pour conclure. Et puis je vous rappelle messieurs avant de vous quitter que la semaine prochaine on aura un dispositif exceptionnel puisque tout au long de la semaine on va s'intéresser au quart de finale de Challenge Cup face à Bristol. On aura plein d'invités, on va venir à votre rencontre, vous les supporters, on va se régaler. Merci beaucoup Ben, merci Patrick, bon week-end à vous et on y croit, on croise les doigts Patrick pour dimanche. Oui, on y croit toujours, espérons que nos Rochelais seront au rendez-vous. Allez, une victoire. Allez, le stade. Et on embrasse Jean Blancard, évidemment, pour Patrick qui nous écoute, qui est notre auditeur le plus régulier. Et on embrasse aussi Jean-Michel Blaiseau parce qu'il a des petits problèmes de dos. On l'embrasse, Jean-Michel. Il sera évidemment au rendez-vous dimanche soir. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci, Benji. Merci, Ben. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.